Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de coronavirus. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle commune ou d'une nouvelle ville. Donc c'est la ville de Saint-André. Donc au début déjà je vais vous parler du peuplement de la commune. Ensuite je vais vous parler de la création, de la liste des maires de la commune. Donc il y en a plein, il y en a beaucoup. Et ensuite je vais vous parler des activités à faire, tout simplement. Donc je vais commencer. Donc cet espace compris entre la rivière Saint-Jean et la rivière du Mât est peuplé dès 1670. Donc un des premiers habitants est Julien Robert. Julien Robert, donc voilà, c'est le premier habitant de Saint-André. Donc en 1704, cinq familles sont signalées. Euh, alors les familles d'Amour Jacques de Lattre, Jean Naz dans la région proche de l'étang Salé, de l'étang de Sainte-Suzanne, pardon, excusez-moi. Donc Jean Robert entre les deux rivières au centre du futur quartier, et Pierre Robert sur la rive gauche de la rivière du Mât. Donc ces cinq familles de blancs et d'esclaves forment un effectif de 30 personnes environ. Environ. C'est pas, on n'est pas sûr. Donc, à partir de 1718, en raison d'arrivées successives de colons venus de France, et de traite organisée d'esclaves, de la population de l'île augmente rapidement. Euh, et en 1740, 45 familles, donc ça fait beaucoup quand même, donc 45 familles, se trouve établi entre la rivière de Saint-Jean et la rivière du Mât. Donc voilà, ils sont établis. Donc très vite, ces gens se sentent isolés. Isolés, donc voilà. Euh, et, ils réclament une église et un prêtre pour pouvoir faire la religion. Dans ce temps, c'était le catholicisme beaucoup. Donc, ils ont demandé à faire construire une église pour prier pour la religion, voilà, pour leur Dieu. Donc, ils réclament une église et un prêtre. Donc, voilà. Donc, on fait la demande à la compagnie, Donc, qui, comme pour les autres paroisses, pardon, est d'accord sur le principe, mais à la condition que les paroisses de la dot, 1741, le quartier est érigé en paroisse en 1766. Avant, j'ai oublié de dire quelque chose avant. Les conditions de la paroisse, dont la dot, et la construisent à leurs frais. Les habitants ils achètent un terrain à la rabine sèche. Donc, Monseigneur croit alors préfet. Donc, crier alors préfet, alors apostolique, donc il est apostolique, envoie un lazariste. Donc est détaché de Sainte-Suzanne. Donc c'est le curé Dur qui ouvre le registre de la catholicité. Donc le 12 juillet le 12 juillet 1741. Donc le quartier est érigé en paroisse de 1766. Alors je me suis trompé, excusez-moi. Donc sur cette terre fertile, de nombreuses se développent, donc le thé, nombreuses cultures, donc les plantes et tout ça. Parmi eux, il y a le café, le thé, le manioc, le tabac, le maïs, le girofle, le riz, la vanille, le blé, donne une région, l'appellation de Beau Pays. Donc, maintenant, je vais vous parler de la création de la commune de Saint-André.
Donc la commune de Saint-André est pendant la Révolution l'un des bastions donc contre donc contre-révolutionnaire. Elle célèbre pourtant avec enthousiasme l'élection de sa première municipalité, donc en 1790. Donc le maire Pignolet n'avait pas beaucoup d'autorité, donc il était pas très strict, pas très... quand on dit l'autorité, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de lois, donc il n'était pas très autoritaire. Il n'était pas sévère, on va dire. Donc face à un certain Mathurin Robert. Donc voilà, le Mathurin Robert. Atteint son paroxysme donc en 1795. Voilà, donc l'assemblée coloniale donc s'émeut. On encercle avec des canons à la maison de Mathurin Robert. Donc l'église est condamnée à être détruite. Donc voilà, donc elle va être détruite. Donc l'assemblée coloniale le 9 janvier 1795 décrète qu'il n'existera plus rien qui rappelle la dénomination d'un canon dans lequel s'est commis un attentat horrible. Donc il y a eu un attentat. Donc voilà. Un attentat horrible. Oui, il y a eu un attentat horrible. Excusez-moi, je retrouve ma phrase. Un attentat horrible contre les symboles l'égalité et de la liberté. Donc, dont malheureusement, on a pu découvrir les coupables auteurs. On n'a pas pu les découvrir. Donc Saint-André est rayé donc de la carte et son territoire est partagé entre les cantons voisins. Donc d'un côté de la rivière du Mas, donc à Sainte-Suzanne, donc on va dire à l'autre côté de Saint-Benoît, à Saint-Benoît. Voilà. Donc la paroisse a néanmoins été reconstituée. Attendez, hein, oui, voilà, donc a néanmoins reconstitué dès 1797. Donc elle demeure cependant sans l'église et sans curé jusqu'en 1817. Donc la commune est rétablie en 1798, donc tout revient normalement. Normalement. Donc après il y aura une autre histoire pour ça. Donc on lui rendit son territoire, sauf la partie entre la rivière du Mas et le chemin des limites qui resta bien évidemment définitivement la commune de Saint-Benoît. Voilà. Donc après cette période très agitée, donc le calme revint à Saint-André. Donc il fallut reconstruire l'église et organiser le bourg. Donc c'est alors qu'apparaît dans l'histoire de Saint-André le père Minot. C'est le père de l'église. Donc sa tâche n'était pas facile, donc il n'avait pas un travail facile. Hein. Donc le curé accepta l'hospitalité d'une famille du quartier et fit appel aux habitants pour reconstruire l'église. Donc on n'avait pas appelé des travailleurs spéciaux pour reconstruire l'église. Donc eux, comme avant il y avait encore l'esclavage, donc on se servait des habitants.
qui était, qui était, qui apparaît beaucoup dans l'histoire, dans les histoires des bases d'histoire du monde aujourd'hui, dans l'esclavage et dans les îles. Donc voilà, on se servait des habitants. Alors, sur l'église. Après bien des ennuis de la nouvelle église, donc fut bénie le 30 novembre 1821. Donc, la commune de Saint-André devint un grand territoire de propriété sucrière avec bois rouge. Donc, je vous parle beaucoup ces derniers temps de sucre. Donc, il y a la canne à sucre, je vous ai parlé dans le premier épisode les histoires de Iran, voilà. Donc voilà, je vous ai déjà parlé de sucre, donc le sucre fabriqué avant, hein, maintenant qui regroupe plein d'histoires d'esclavage et tout ça. Donc c'est l'usine Stella Matutina. Donc comme je vous ai parlé la dernière fois dans le premier épisode, donc à Saint-Leu. Donc la ravine creuse Mentionne donc désert, Calos. Donc Saint-André avait une population importante composée de nombreux engagés. Donc il y avait beaucoup d'habitants déjà à Saint-Leu. À Saint-Leu, pardon, à Saint-André. Donc il y en avait beaucoup. Donc si vous regardez des fois des reportages, on peut vous dire qu'à Saint-André, il y a beaucoup de population. Et en ce moment, elle est beaucoup contaminée par la Covid-19. Donc faites très attention. Elle avait une population importante composée de nombreux engagés, venus pour la culture et l'industrie de la canne. Donc pour observer la canne, pour apprendre la canne et tout ça. Voilà. Donc c'est ensuite que la culture de la vanille trouva une place de choix. Une place de choix à Saint-André. Donc avec un nombre important de préparations. Donc celle de Loupi, déjà, donc celle de Loupi, qui trouva le procédé simple pour échauder la vanille. Donc, alors, on a le Zelmar, donc le pignolet, donc bouquet moraux de Florie, donc, etc. Ça, c'est des plantes. Hein. Donc, cultivées ici. Donc, du vieux Saint-André, il reste aujourd'hui quelques ruelles derrière l'église en 1959 qui date quand même de 100 ans. Voilà. Qui date quand même de 100 ans, mais je sais pas si c'est à peu près 100 ans plus. Non, dans les environs de 100 ans. Donc c'est dans des centièmes. Donc on entreprit l'agrandissement de l'église qui de 420 places, donc passa à 1500, on conserva son architecture. Donc avant l'église, elle passait dans les places à l'église, donc il y a des places à l'église. Hein. Donc là, avant, on pouvait rentrer 420 personnes, mais pas plus. Excusez-moi pour le bruit de la moto derrière. Donc c'est 420, pas plus, donc 420 personnes. Et maintenant, on passe à 1500, donc ça fait beaucoup quand même. Donc ils ont agrandi l'église où ils ont fait de la place. Donc ils ont conservé l'architecture bien sûr avec les architectes réputés à La Réunion. Donc elle fut très abîmée par le cyclone Génie et remise en état par le père Repon, donc aidé de ses paroissiens. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de Saint-André globalement. Donc maintenant, je vais passer à la liste des maires de la commune de Saint-André. Donc en 1800, au début, je vais vous dire donc la date où ils ont été élus et la date de la fin de leur mandat. Donc en 1825 et jusqu'à 1829, il y a Nicolas Vavois. De 1830 jusqu'à 1842, il y a Louis-Antoine Loupi. Donc je vous ai déjà parlé de Loupi dans la description de l'île de La Réunion et son histoire. Donc ensuite on a de 1843 jusqu'au 6
1856, donc le juin, en juin 1857. 1857, oui, oui, c'est ça. Donc c'est Pierre, donc Marie-André Ferry. Pierre-Marie-André Ferry. Donc du juin 1857 au euh, jusqu'à août. Voilà, jusqu'à août 1863, on a à Adrien, donc la gourgue, oui c'est ça. Donc ensuite de août 1863 jusqu'à 1883, donc on a Louis Jean-Baptiste Loupi, encore une fois. Donc là, non, là tout à l'heure c'était Louis, là c'est Jean-Baptiste, tout à l'heure c'était Antoine, on est bien d'accord. Donc de 1884 jusqu'à 1888, on a Denis Senoud. Oui, Senoud, c'est ça. Senode, pardon. Excusez-moi pour le mot. Donc de 1888 jusqu'à 1889, on a Jules Vidot. De 1889 jusqu'à 1894, on a Aristide Loupi. Donc, il y a beaucoup de Loupi. Hein. Alors, on a eu un Loupi, deux Loupi, trois Loupi. Ça fait quand même trois fois. Mais c'est pas les mêmes. À part que s'il y a eu une répétition. Donc, Aristide Loupi de 1894 jusqu'à 1900. Il y a eu Raoul Nativelle. Donc, Nativelle aujourd'hui encore, il y en a encore des noms Nativelle et tout ça. Donc il y en a encore des noms de famille. Ensuite, de 1900 à 1902, donc Paul Duménil, pardon, dans Jantes. Donc voilà, donc c'est lui. Donc de 1902 à 1912, donc on a Raphaël Vidot. De 1912 à 1942, on a Léopold Martin. Donc ensuite du juillet 1942 jusqu'au décembre 1942. Donc ça fait pas beaucoup quand même hein, pour un mandat. Donc on a voilà, je vous ai dit donc oui, pardon, excusez-moi pour le petit retard. Donc j'ai oublié quelques-uns, donc c'est de décembre déjà. J'ai dit de décembre 1942, donc c'est Henri Morange. Ensuite du décembre 1942 jusqu'au depuis décembre 1942 jusqu'au juillet, donc l'année qui suit. Donc du juillet 1947 jusqu'au juillet 1947, donc on a Maurice Sophie. Donc un nom de famille ou un prénom. Donc il y avait aussi des femmes des fois, pour voir comme mère. Donc ensuite on a du mai 1947 jusqu'à l'année prochaine, donc c'est le 1948, donc on a Hervé Gondin. Ensuite depuis 1948 jusqu'au juillet 1957, on a Raymond Vergès, donc Paul Vergès qui est déjà décédé aujourd'hui. Donc du septembre 1957 au 4 1900, enfin du 04 1961, donc on a Henri Morange encore une fois, donc lui il a fait deux fois. Donc là on a une vraie personne qui a fait deux fois, donc un vrai maire qui a fait deux fois. Donc on a encore lui, donc
du avril 1961 jusqu'au décembre 1961 on a Henri Morand, donc ça j'ai déjà dit. De l'avril 1961 jusqu'au décembre 1962, donc on a Charles Armand Barrault. Donc il en reste encore un peu. Donc on a encore une fois Henri Moroge qui réapparaît après cette année. Donc après on a Jean Rassami, Sully Dubar, donc Edelbert Nativel. Donc tout ça, ça suit d'année en année et de mois en mois. Nativel, Jean-Paul Virapoulet. Aujourd'hui, donc on le connaissait bien. Hein. Donc Eric Fruto, donc qui apparaît en 2014. Donc Jean-Paul Virapoulet, son premier mandat, donc c'était en 2008, donc l'année de ma naissance. Ensuite, on a encore une fois Jean-Paul Virapoulet qui réapparaît en 2014. Et aujourd'hui, le maire d'aujourd'hui, donc c'est Joe Bédier. Donc lui, il a apparu donc le 28 2020. Donc c'est le voilà, c'est en 2020. Donc voilà pour les maires. Donc c'était très long. Donc maintenant, je vais vous parler des activités à faire à Saint-André. Donc des activités à faire à Saint-André. Déjà, nous avons la distillerie de Savannah. Donc ils vous accueillent tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés. Donc ils ne travaillent pas. Donc ils vous accueillent pas les jours fériés et le dimanche, sauf le dimanche. Voilà, du lundi au vendredi de 9h à 18h, donc le samedi de 9h à 17h. Donc pour vous faire découvrir, déguster et vous conseiller surtout leurs produits, donc pur, canne, et vous renseigner sur les sites. Donc la distillerie de Savannah. Distillerie de Savannah, voilà. Donc à ce jour, donc visite de la distillerie de Savannah uniquement. Donc il y a aussi pour tous à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, donc à partir de 12 ans, vous pouvez y aller. Donc non, c'est pour les activités. Hein. Donc sur réservation, car les groupes sont limités, donc contactez la semaine d'attente. En semaine d'attente, donc pour les semaines d'attente. Donc avec un masque, donc le masque est obligatoire en ce moment. Donc le masque obligatoire parce que à cause Covid-19, tout le monde le connaît. Donc voilà, pensez à emmener votre masque, certes, donc mais gardez toujours le sourire. Donc le masque, le gel hydroalcoolique et lavez bien vos mains durant le trajet et durant la visite. Donc voilà, c'est conseillé parce qu'il y a voilà, à Saint-André quand même, c'est le moment où il y a beaucoup de cas, donc confinement, non, ou couvre-feu en ce moment. Donc sur réservation, je vous ai déjà dit. Donc limité, voilà, le masque et les chaussures de marche totalement fermées. Donc ils sont fermés. Donc les chaussures de marche totalement fermées. Donc vous faut des chaussures de marche fermées. Donc bien fermées. Voilà pour la marche. Donc au plaisir de vous accueillir avec un masque, certes toujours le sourire. Voilà, bien. Voilà. Donc on vous recommande de réserver à l'avance donc sur votre site au téléphone. Donc je vous donne le numéro de téléphone, donc c'est le 02 62 donc 58 59 74. Je répète, le 02 62 58 59 74. Donc l'adresse c'est le 2 chemin Bois Rouge, donc 97 440. Donc Saint-André, donc l'île de la Réunion. Donc elle a été voilà, donc maintenant je vais vous parler du jardin de 1001 saveurs. Donc créé en mars 2014. Donc le jardin situé à Saint-André à l'île de la Réunion. Donc vous découvriez à travers ces visites conviviales. Donc les fruits, arbres, légumes, plantes de la Réunion. Voilà, toutes les plantes aromatiques et les plantes médicinales. Donc vous pourrez vous balader, en même pique-nique, faire du pique-nique, hein, si vous aimez pique-niquer.
Donc pique-niquer dans le jardin des mille et une saveurs, donc pour passer un agréable moment. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations. Donc c'est au 06 92 76 49 85. Je répète, le 06 92 76 49 85. Maintenant, nous allons dans un temple Tammuz, donc un temple Malbar, donc aussi dit à La Réunion, donc le temple du Colosse. Donc il y en a beaucoup qui connaissent le temple du Colosse. Donc, situé à Saint-André dans le quartier de Champ de Borne, donc le temple du Colosse est dédié de la déesse donc Pandialé. C'est un nom malbar ou tamoul, comme vous voulez. Donc il fut construit par les engagés donc, indiens au 19e siècle. Donc plusieurs cérémonies dédiées à la déesse donc Carly, donc voilà. Donc au mois de juillet, donc donc des mois de mois de mai. Donc le mois de mai, ils sont célébrés donc chaque année. Donc la première cérémonie de l'année, le 1er janvier, est dédiée à la déesse donc Pandialé. Donc voilà. Cette cérémonie consiste à marcher sur un brassier donc après un carême donc végétalien pardon de 20 jours. Donc Maison Martin mais donc ce bâtiment abrite également l'office de tourisme intercommunal donc de l'Est. Des visites commentées à la maison créole, donc de style art déco, donc sont proposées. Donc la visite d'une durée de 45 minutes, pardon. Donc il se fait du lundi au vendredi de 9h30 à 10h45. Donc 13h45 et 15h, donc jusqu'à 15h. Donc profitez-en. Dans ces périodes de Covid-19, je pense que s'il n'y a plus de Covid-19, après vous pourrez profiter également de ces activités en respectant les gestes barrières et en mettant le masque. Donc voilà, on met en avant le port du masque, donc très important. Donc avec la dégustation de jus de fruits et de gâteaux pays, donc fabriqués à cette maison. Donc parc du Colosse, donc c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc le temple du Colosse, là c'est le parc du Colosse. Donc parc de loisirs en plein air bordé de l'océan Indien et des l'étang. Donc site aménagé pour des pique-niques. Donc avec des aires de jeu et des jets d'eau. Vous pouvez mettre votre maillot de bain. Donc comme c'est la période de l'été, donc ça tombe bien. Voilà. Donc vous trouverez aussi des boutiques, donc des boutiques de vente de vêtements et tout ça. Donc voilà, des restaurants, des glaciers et des snacks. Donc pour s'alimenter durant le trajet, durant l'excursion et pour bien profiter voilà, de l'activité. Donc plusieurs activités nautiques sont proposées sur l'étang, donc voile et promenade en bateau pour enfants. Donc il y en a aussi pour adultes. Donc certes plus loin, mais pour les enfants c'est plus protégé. Donc on les met un gilet de sauvetage et tout ça au cas où. Donc alors le parc est équipé de circuits pour les petites motos électriques, donc de voitures et à pédales, etc. Donc le site accueille des manifestations, des concerts et surtout voilà, et surtout des artistes. Donc, ça accueille beaucoup d'artistes. Donc plein de concerts donc en ce moment comme Saint-Hardy les concerts voilà. Mais je pense que c'est à Saint-Hardy Saint-Hardy je pense, oui, où il y a des endroits où c'est interdit. Donc voilà pour le parc du Colosse. Donc maintenant
une visite et une activité à faire donc plus en altitude, donc c'est l'Austral Altitude. Donc de la balade découverte au périple donc sportif, donc fait faire de la course et tout ça, donc vous pouvez découvrir aussi les montagnes. Donc on fait une randonnée. Donc la randonnée journée du trek au trek, donc itinérant avec les guides, donc plongée. Donc les guides de plongée, il y a les guides de plongée. Donc au cœur de la nature, où chaque sentier dévoile les diverses facettes de cette île intense. Donc l'île de la Réunion. Donc leur professionnalisme permet une évasion en toute sécurité dans cet espace de jeu naturel et authentique. Donc vous pouvez en profiter de leur professionnalisme. Donc ils sont perfectionnés là-dedans, donc ils peuvent bien vous faire découvrir cet endroit. Donc voilà. Donc aussi un chemin à découvrir, une histoire et à partager, des rencontres à savourer. Donc rythmeront vos pas donc pour vous guider dans ce paradis de la randonnée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Donc moi c'était Eran. Donc aujourd'hui je vous ai fait la vidéo donc de la présentation de Saint-André. Donc j'espère que vous avez plu. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Eran. Bye.